Saviez-vous que certaines montgolfières peuvent transporter plus de 30 personnes? Leur nacelle fait plus de 6 mètres de long et est munie de compartiments. Ils empêchent les passagers de basculer les uns sur les autres lorsque l'atterrissage est chaotique. Les cloisons, quant à elles, renforcent l'ensemble de l'armature. Cours de tressage de nacelle 101. Tout d'abord, vous construisez l'armature. Pour ce faire, les ouvriers coupent des bouts de tuyaux en acier inoxydable. Ils arrondissent manuellement les pièces qui formeront les coins, puis assemblent le tout en soudant. Les ouvriers coupent ensuite une feuille de contreplaqué pour le plancher. Ils y percent des trous pour y passer des câbles de soutien afin qu'ils supportent le poids des passagers. Après avoir marqué la zone où seront placées les parois de la nacelle, les ouvriers passent les câbles sous le plancher inversé. L'excédent de câbles remontera sur les côtés de la nacelle. Les ouvriers taillent maintenant une rainure de la largeur des câbles dans du bois de frêne. Ces coulisseaux protégeront la base de la nacelle et lui procureront de la rigidité. Après avoir boulonné les coulisseaux, les ouvriers utilisent un fer à marquer pour brûler le logo de la compagnie sur le plancher. Ils vaporisent ensuite une couche de vernis pour empêcher l'humidité d'attaquer le bois. Les plus grosses nacelles sont équipées de câbles de renfort diagonaux pour plus de soutien. Les parois de la nacelle sont habituellement en osier ou en rotin. Ces tiges rigides trempent dans une cuve d'eau pendant la nuit. Au matin, elles sont souples et les tisseurs peuvent se mettre à l'œuvre. Ils commencent par installer les montants, attachant chacun d'entre eux au haut et au bas de l'armature avec un petit bout de rotin. Ils passent ensuite les câbles de soutien du plancher à travers l'armature. Les montants sont espacés de 45 cm sur les côtés et de 10 cm autour des coins. Les tisseurs installent des montants plus minces dans ces espaces, aux 5 cm. Ils les attachent à l'armature et au plancher avec de la corde. Une fois tous les montants installés, il est temps de fabriquer les parois de la nacelle. 2 tisseurs peuvent terminer une petite nacelle en une journée. Pour les grandes nacelles, il faut une équipe de 4 personnes qui peut travailler jusqu'à 3 semaines. Les tisseurs utilisent 2 techniques, celle des brins perdus qui consiste à ne tisser qu'un brin à la fois et celle qui consiste à tisser 3 tiges à la fois. Cette dernière produit une nacelle plus solide, mais aussi plus lourde car elle nécessite 3 fois plus de rotin. Certains modèles comportent des appuis en acier inoxydable tissés dans la nacelle. Les passagers ont ainsi une prise de pied pour grimper à l'intérieur. Le tissage va jusqu'à la rampe. Pour terminer, les tisseurs divisent le reste de chaque montant au centre avec un couteau universel. Ils tranchent la section arrière, puis aplatissent et enroulent ce qui reste autour de l'armature. Les tisseurs intègrent des poignées en corde au haut de la nacelle, permettant ainsi aux passagers de s'agripper pendant la balade. Ils installent aussi des poignées au bas pour transporter la nacelle. La rampe est maintenant tapissée de mousse où on perce des trous pour laisser passer les câbles de soutien. En recouvrant le métal dur, la mousse sert à la fois à assurer le confort et la sécurité des passagers. Après avoir collé les morceaux de mousse ensemble, les tisseurs les recouvrent de cuir pour éviter qu'ils se déplacent. Ils passent ensuite un cordon de polyester à travers les œillets pour retenir la housse. Finalement, les tisseurs exposent le court tuyau auquel sera relié le cadre de charge. Celui-ci soutient les brûleurs au-dessus de la nacelle. Un serpentin de chauffage entoure chaque brûleur. Pour le fabriquer, les ouvriers enroulent un tuyau d'acier inoxydable autour d'une forme, puis y rivent une bande de renfort. La nacelle transporte de légers réservoirs à combustible contenant du propane liquide froid. Le propane remonte par un boyau dans le serpentin. Lorsque le pilote allume un brûleur, la flamme réchauffe le serpentin, faisant passer le propane coulant à l'intérieur de l'état liquide à gazeux. Le gaz alimente la flamme qui réchauffe l'air à l'intérieur du ballon. L'air chaud étant plus léger que l'air ambiant, la montgolfière s'élève dans les airs.